Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue dans votre capsule de coaching pour devenir une personne positive, enthousiaste, qui atteint ses objectifs. Et aujourd'hui, vous avez vu que le thème de la journée, c'est comment faire pour perdre confiance en soi. Et vous avez probablement lu et relu en vous disant « il doit y avoir une erreur, ça se peut pas qu'on parle de ça ». Et non, il n'y a pas d'erreur, et oui, c'est ce dont on va parler. C'est important de parler des aspects négatifs aussi de la confiance en soi. Lorsqu'on perd confiance en soi, qu'est-ce qui se produit? Parce que, vous savez, lorsque vous avez votre confiance en vous et qu'un événement se produit et que vous perdez confiance en vous, c'est pas juste une petite baisse qui, comme ça, puis vous vous dites « de toute façon, je vais remonter ». Vous avez une grosse baisse de confiance en vous et c'est toujours, chaque fois que vous perdez confiance en vous, c'est toujours plus difficile de remonter parce que vous avez vécu ce qui s'est produit comme une perte, un échec, comme une perte. Donc, c'est difficile de remonter. Puis, ce qu'on veut faire, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est identifier ce qui fait en sorte que vous allez perdre confiance en vous pour que vous évitiez de faire ces actions-là. Donc, en yoga, on a les choses à observer, mais d'abord, on a les choses à ne pas faire aussi. Donc, dans la philosophie du yoga, et c'est exactement le même principe aujourd'hui qu'on va faire. On va regarder, toujours on voit ce que vous faites pour être discipliné, tout ça. Aujourd'hui, on va voir quoi ne pas faire pour que lorsque vous allez vouloir faire cette action, que tout de suite, vous arrêtiez de la faire. Donc, parce qu'on veut arrêter l'hémorragie. Vraiment, on veut arrêter que vous perdiez confiance en vous, que vous puissiez continuer toujours sur une pente ascendante. Donc, la première chose, comment on fait pour perdre confiance en soi? La première chose, c'est d'abandonner. On s'était fixé un objectif, on s'était dit « je vais être là », et lorsque vous arrivez pour atteindre votre objectif, il y a des peurs qui montent ou toutes sortes de choses, des gens qui vous disent « vous ne devriez pas » et pouf, vous abandonnez. Immédiatement, votre confiance en vous fait une grosse chute, c'est immédiat. Et je suis certaine que vous pouvez vous rappeler un moment où vous avez abandonné, où vous vous êtes dit « ça c'est trop gros, je ne pourrais pas le faire ». Vous abandonnez. Pendant plusieurs jours ensuite de ça, probablement que vous êtes senti comme un vide à l'intérieur, comme si vous aviez moins de valeur qu'avant, alors que ce n'est pas le cas, mais vous aviez perdu confiance en vous. Aussi, une autre façon pour pouvoir perdre confiance en soi, c'est de se faire des engagements, de se dire « je vais m'entraîner, je vais bien manger, je vais me coucher tôt » et de ne pas les tenir. Parce que vous aviez pris un engagement envers vous-même. Et chaque engagement que vous prenez envers vous-même, que vous ne tenez pas, vous diminuez votre confiance en vous. Vous pouvez imaginer si vous prenez un engagement envers une amie. Donc, imaginez que vous dites à votre amie « oui, je vais aller t'aider ce week-end, je vais t'aider à déménager. Donc, je vais être là de 9 h jusqu'à 17 h, c'est promis, je vais aller t'aider. » Et la journée où ça se produit, vous ne vous présentez pas, vous ne dites rien et vous n'y allez pas. Donc, votre amie vous appelle, elle vous dit « mais tu n'avais pas dit que tu viendrais m'aider? » Vous lui dites « ben, je n'avais pas tellement envie d'y aller, donc j'ai choisi de ne pas y aller. » Votre amie, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se produire? Elle aura moins confiance en vous, évidemment, parce que vous aviez promis quelque chose et vous ne le faites pas. Donc, lorsque vous vous promettez des choses, lorsque vous prenez des engagements vers vous-même et que vous ne les tenez pas, c'est la même chose, votre confiance en vous-même diminue. Une troisième chose pour perdre confiance en soi, c'est d'avoir des objectifs trop ambitieux. Donc, on se dit « je voudrais être là » et avoir un délai qui est très court, qui est irréaliste. Donc, lorsque c'est irréaliste, qu'on a des objectifs très, très, très ambitieux et qu'on se rend compte à un moment donné qu'on n'y arrivera pas et qu'on ne réévalue pas le tir, qu'on continue encore à le faire et qu'on arrive et qu'on a un échec, ce qui se produit à nouveau, la confiance en soi va diminuer. Une autre chose pour diminuer sa confiance en soi, celle-là, elle est très populaire, c'est de faire une liste de choses à faire et de faire une très longue liste de choses à faire. De faire sa liste et se dire « aujourd'hui, je vais faire tout ça ». Lorsque vous faites votre liste de choses à faire et que vous avez une intuition que vous ne ferez pas toutes ces choses-là, déjà, c'est le temps de devenir plus réaliste parce qu'encore là, on est dans un objectif qui est réaliste. Donc, lorsque vous faites votre liste de choses à faire, qui est très longue, soyez certain d'une façon consciente que vous savez que vous ne ferez pas tout. Identifiez les éléments les plus importants pour votre journée et faites ceux-là.
Et à la fin de la journée, comme on fait déjà, écrivez vos réussites. C'est pour ça qu'on choisit de mettre l'accent sur les réussites dans votre carnet. Comme ça, vous êtes certain que vous allez avoir un sentiment de réussite. Et le dernier et cinquième élément que j'ai identifié pour perdre confiance en soi, c'est d'écouter ceux qui veulent nous décourager. Donc, il y a peut-être des gens dans votre entourage ou encore des amis ou des gens un peu plus loin qui vous disent que ce que vous voulez faire, ça n'arrivera pas, que c'est trop difficile, que vous n'y arriverez pas. Et votre erreur, ces gens-là peuvent dire ce qu'ils veulent, mais votre erreur, c'est de les écouter et de les croire. Lorsque vous croyez ces gens-là, votre confiance en vous diminue. C'est comme si on mettait des gros obstacles tout au long de votre chemin. Et là, c'est encore plus difficile. Donc, c'est vraiment votre énergie diminue énormément. Et inquiétez-vous pas, on va bientôt voir dans une prochaine capsule quoi faire pour avoir confiance en soi. Mais aujourd'hui, votre défi, c'est d'identifier quel est l'élément qui vous fait perdre confiance en vous. Donc, parmi ces 5-là, il y en a d'autres, mais ça, c'est les 5 principaux. Donc, je les renomme. Le premier, c'est abandonner. Le deuxième, ne pas respecter vos engagements envers vous-même. Le troisième, avoir des objectifs trop ambitieux. Le quatrième, se faire une liste de choses à faire qui est beaucoup trop longue. Et le cinquième, écouter ceux qui vous découragent. Donc, de ces 5 éléments, c'est lequel que vous perdez confiance? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous perdez confiance à cause de cet élément? Donc, observez-le et je vous invite à l'écrire dans les commentaires en dessous, dans le forum. De cette façon, on va pouvoir partager et tout le monde, vous allez pouvoir vous encourager, on va pouvoir s'encourager à les éliminer, ces choses négatives que nous faisons, et nous allons prendre la responsabilité ensemble d'avoir confiance en nous pour être motivés, pour être positifs, enthousiastes et vraiment se créer une vie et des journées extraordinaires. Donc, je vous souhaite une journée magnifique. Je vous envoie beaucoup de soleil et on se retrouve demain pour une prochaine capsule de Diva Positive. Namasté.